Le risque climatique physique en finance, il vient d'abord des conséquences de conditions climatiques dangereuses pour nos sociétés. On peut avoir par exemple des inondations ou des ouragans qui vont impacter les individus, par exemple en détruisant leurs maisons, les entreprises à travers toute leur chaîne de production, ou aussi les pays, par exemple en termes d'instabilité sociale. Tout ça, ça peut avoir des répercussions sur la capacité de ces pays, de ces entreprises, de ces individus à rembourser leurs prêts, à rémunérer leurs investisseurs. Ça peut aussi avoir des conséquences sur leurs assurances. Donc quand on dit que le risque climatique physique est un problème pour la finance, c'est parce que le secteur financier est exposé aux conséquences financières des impacts du changement climatique sur nos sociétés. Dans le cadre du projet européen Climinvest, piloté par Cicero, on a travaillé directement avec des scientifiques et des institutions financières pour comprendre ce qui bloque et avancer. On a identifié 4 gros challenges. Premier challenge, la tragédie des horizons. C'est l'idée que les institutions financières se focalisent sur le court terme pour prendre leurs décisions et qu'elles considèrent aussi que les impacts du changement climatique vont en majorité se réaliser sur des horizons plus lointains qui font qu'elles n'ont pas vraiment besoin de s'en soucier actuellement. Mais dans le cadre du projet, on a expliqué que les impacts du changement climatique sont déjà en train de se matérialiser. Et la plupart des banques participantes ont aussi formulé un intérêt stratégique à regarder ce qui se passe sur le plus long terme. Deuxièmement, la boîte noire. Un certain nombre de fournisseurs de services ont développé des méthodologies pour aider les acteurs financiers à analyser et gérer ces risques, mais il manquait de transparence aux yeux des acteurs financiers. Alors on a travaillé avec un panel de fournisseurs de services pour préciser publiquement quels sont les choix méthodologiques les plus importants, de façon à ce que les acteurs financiers puissent commencer à s'en saisir. Mais ça, on a pu le faire seulement dans la limite de la propriété intellectuelle de ces fournisseurs. Troisièmement, les données. Pour analyser les risques climatiques physiques, les acteurs financiers ont besoin d'informations sur des milliers d'entreprises et dans l'idéal des informations très précises sur la structure de chacune de ces entreprises. Alors il va falloir du temps pour gérer cet enjeu, mais dans le cadre du projet, on a commencé à expliquer aux acteurs financiers de quelles données ils auraient vraiment besoin dans l'optique qui puisse contribuer à la collecte ou alors dans l'optique d'évaluer la robustesse des analyses qu'on leur propose. Quatrième challenge, le chiffrage des pertes. Quantifier les pertes financières potentielles, ce serait vraiment la voie royale pour permettre d'analyser et gérer les risques climatiques physiques en finance. Seulement là aussi, ça demande beaucoup d'informations. On s'est rendu compte en collaborant avec les banques qu'en pratique, elles peuvent mobiliser différents processus pour contourner la difficulté. Elles peuvent par exemple avoir recours à des notations de risque qualitatives et à de la discussion avec les entreprises qui sont les plus exposées au risque. Ce rapport, il s'adresse en priorité aux acteurs financiers, puisqu'ils pourront y trouver un certain nombre de ressources et de retours d'expérience de la part des institutions participantes. Ça les aidera à monter en compétences et à organiser leurs futures expériences. Ce rapport, il s'adresse aussi à un écosystème plus large d'acteurs qui devraient se mobiliser autour de l'enjeu d'analyse et de gestion des risques physiques en finance pour que ça puisse aller plus vite que ce qu'on observe actuellement.